Allez Hélène, c'est l'heure de vous retrouver. On va parler d'Ebony, donc cette jeune Martiniquaise qu'il faut absolument suivre. Exactement, c'est un très beau parcours qu'on va voir tout de suite. Regardez, cette jeune fille que vous voyez en image, elle s'appelle Ebony Lerandi. Elle a 23 ans. Alors là, vous la voyez, elle est en train de verser de la résine pour fabriquer un prototype de chaise. Eh bien, Ebony, elle fait partie d'une des plus grandes écoles de design au monde qui se situe à Lausanne. C'est l'ECAL de Lausanne. Et donc, il n'y a que 15 élèves par année. Ah, quand même. Seulement 15 élèves dans son master pour 500 candidats chaque année. Et d'ailleurs, c'est la plus jeune de sa classe. Donc, c'est clair, c'est une vocation. Elle est très douée. Mais j'avais envie de vous parler de son parcours parce qu'il est hors du commun. Et en plus de ça, elle a vraiment une volonté de faire. Alors, elle a grandi en Martinique. Elle a eu une très belle enfance avec sa famille. Elle est trop mimi. Sur les photos, on va voir sa maman, sa petite sœur, sa mamie. Et donc, c'est une élève studieuse. Elle décide, après son bac éco, de faire une prépa littéraire, donc prépa Hippocagne au lycée Bellevue. Alors, ça lui donne le goût de l'excellence. Elle en est très contente, sauf qu'en milieu d'année, elle se dit j'ai pas très envie de faire Sciences Po finalement. J'ai envie de faire quelque chose de créatif. Là, elle prépare le concours pour l'école de design de Nantes, qui est une école prestigieuse. Et donc, elle ne s'y attendait pas, mais contre toute attente, elle est reçue. Sauf que voilà, c'est à 8000 km, puisqu'elle est encore en Martinique, elle a seulement 18 ans, et l'école lui coûte 8000 € par an. Ah ouais, quand même. Donc, c'est un vrai obstacle financier, mais on imagine que c'est pas ça qui l'arrête, ni elle ni sa famille. C'est ça, donc c'est un vrai investissement. Toute sa famille la soutient. Elle doit quand même emprunter 35 000 € pour pouvoir faire ses études. C'est beaucoup, mais elle se lance à 18 ans, elle part à Nantes. Est-ce que ça valait le coup alors d'investir autant ? C'est vrai. Alors, regardez par vous-même, vous voyez ces images, c'est là qu'elle a appris le dessin industriel dans cette école et c'est là qu'elle a surtout découvert sa vocation. Donc, elle est extrêmement douée et donc, à la fin de ces 3 années, elle va faire un projet qui va d'ailleurs lui octroyer une mention bien pour sa licence. Ce que vous voyez, c'est une installation qui permet de faire un état des lieux après une catastrophe naturelle. Donc, vous voyez la balise, également l'application qui correspond. D'accord, donc Ebony, elle est pleine de créativité en fait. C'est ça, et puis elle ne se laisse pas faire. Et après ça, elle décide de se spécialiser dans le luxe et dans l'artisanat. Et donc, elle va vers une des plus grandes écoles de design du monde. C'est ce que je vous disais, celle qui est à Lausanne. Toujours plus haut. Toujours plus haut, exactement. Elle postule et malheureusement, elle n'est pas reçue. Oui, mais bon, la connaissant, vu ce que vous nous dites, ça ne va pas la décourager. C'est exactement ça, vous avez bien compris. Donc, elle part pour une année de césure et là, elle décide de faire 2 stages, un à Londres et un à Copenhague, où elle fait une collaboration avec le Musée national de l'argent. Et donc, elle crée une lampe en argent. Ça va tout lancer. À partir de là, ça s'enclenche pour elle. Oui, voilà, on peut dire que c'est une lampe qui a éclairé le reste de son parcours, puisqu'à partir de là, elle va recevoir un prix. C'est le prix de la vocation de la fondation Marcel Bleustein-Blanchet. Je lis, c'est un petit peu dur à dire, mais c'est vraiment ce prix-là qui va lui permettre de rentrer dans cette école. En plus, c'est une très bonne nouvelle puisqu'elle reçoit une bourse qui lui permet de financer ce master qui coûte pas moins de 10 800 € tout de même. Oui, ça l'encourage. Donc, et puis en plus, elle est persévérante, cette jeune femme. C'est ça l'encourage. Également, c'est vraiment un bonheur pour sa famille. C'est une très belle histoire puisque tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'est surtout quelque chose qui touche beaucoup sa maman puisque c'est sa maman qui lui a donné le goût de l'art. D'ailleurs, elle en est très fière. Regardez, on a reçu une petite contribution de sa maman. C'est une jeune femme qui est désormais un très bel exemple à suivre, tant par sa ténacité, sa rigueur, sa droiture, son grand cœur et son parcours, sa volonté, son acharnement, les choix et les rencontres qu'elle a pu faire jusqu'à présent font d'elle la belle personne qu'elle est devenue aujourd'hui et dont je suis très fière et qui est pour moi une source de motivation et de réconfort. Donc je suis une maman comblée. Une maman fière aussi. Oui, et nous, vraiment, on tenait toute l'équipe à encourager encore Ebony pour qu'elle aille encore plus loin. On a hâte de voir ce que ça va donner. Alors, elle se destine à une carrière à l'international. Elle n'oublie pas ses racines. Elle a aussi très envie de faire de rentrer chez elle. Alors, au moins de faire des collaborations avec des artisans martiniquais pour valoriser le savoir-faire. Donc, vraiment, on a hâte de voir ce que ça va donner. Plus je vous écoute, plus je l'apprécie, cette jeune femme. Elle s'appelle Ebony Lerandi, un nom à retenir.